Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour débuter avec le système de modélisation dans Blender. Maintenant que nous avons vu les bases de l'interface de modélisation et aussi les différentes opérations liées au modeling dans Blender, nous allons voir comment utiliser les modifiers et les générateurs pour générer des maillages procéduraux et déformer notre géométrie comme on pourrait le faire dans Cinema 4D. Pour vous montrer un peu la puissance des modifiers et des générateurs dans Blender, je vais supprimer ce cube et partir juste d'un plane pour vous montrer comment modéliser à partir par exemple de simples formes plates. Donc maintenant que j'ai mon plane, je vais pouvoir venir dans le Property Editor à droite, dans mon onglet Modifier, venir sélectionner par exemple comme premier modifier un Solidify. Et à partir de là, je vais pouvoir venir créer un mesh à partir d'un plan. À partir de là, je vais pouvoir venir par exemple créer un bevel qui va s'appliquer par-dessus mon Solidify. Donc là, je vais pouvoir venir tout bêtement créer un bevel avec par exemple plus de segments, etc. Donc il y a énormément de modifiers pour la modélisation. On va principalement utiliser les generate pour la modélisation, mais on peut toujours appliquer par-dessus des deforms et vraiment combiner tous ces modifiers pour créer de la géométrie procédurale. Donc à partir de ce plan, j'ai quand même réussi à créer un peu de matière. On peut voir que de base, les modifiers ne sont pas lissés. Ça, c'est parce que j'ai créé mon plan qui n'était pas de base lissé. Donc je peux venir par exemple créer un auto smooth. Donc là, rien ne se passe. Il faut que je vienne faire un clic droit, Shade Smooth. Maintenant, mon maillage a un fond tag. Donc je vais vraiment pouvoir venir accumuler les modifiers, venir générer plein d'autres choses. On peut par exemple rajouter un wireframe. Si j'augmente mon bevel, voilà, je vais pouvoir créer des formes comme on pourrait le faire dans Cinema 4D avec le générateur rayon d'atomes. Et donc là, comme on peut le voir, en fait, tout est lié à mon objet, mais je ne vais pas pouvoir, par exemple, appliquer ces modifiers sur une hiérarchie. Dans Cinema 4D, je pourrais venir, par exemple, dupliquer mes cubes, créer un modifier de bevel, biseau, venir grouper tout ça avec un Alt-G, déplacer un de mes cubes pour qu'on voit un peu mieux. Et là, on peut voir qu'il m'a appliqué le bevel sur mes deux cubes. Et si j'en sors un, le bevel n'existe plus sur celui que j'ai mis à part dans la hiérarchie. Je peux aussi accumuler les modifiers en venant les placer à la suite dans ma hiérarchie. Donc par exemple un effilage où je vais mettre une petite valeur et par exemple remettre mon cube. Il va prendre en compte toute ma hiérarchie et venir appliquer les modifiers sur cette hiérarchie. Cependant, si par exemple là maintenant j'ai envie de créer un rayon d'atomes, il faudrait que je vienne sélectionner carrément mon objet nul et venir sélectionner du coup le réseau d'atomes pour pouvoir appliquer ce générateur à ma hiérarchie. Dans Blender, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne vais pas pouvoir venir créer des hiérarchies et mettre en haut un générateur et à l'intérieur d'autres modifiers. C'est vraiment orienté objet mesh. Donc si par exemple je voulais faire comme j'ai fait dans Cinema 4D, c'est-à-dire créer deux cubes, il faudrait que je vienne créer un premier cube, le dupliquer avec Shift D en X par exemple, venir lier les deux avec CTRL J. Maintenant que j'ai un seul et même mesh, là je vais pouvoir venir créer des modifiers. Donc comme on a vu, un bevel, ensuite un simple deform orienté taper qu'on peut venir modifier. Et enfin un réseau d'atomes en venant sélectionner le wireframe. Donc Blender lui part du principe que les modifiers c'est propre à un seul et même objet. On peut toujours venir copier tous les modifiers sur un autre et du coup avoir le même modifier sur deux objets différents. On peut faire comme dans Cinema 4D sauf qu'on n'a pas le même système de hiérarchie. On a à peu près tous les mêmes styles de generate et de deform qu'on peut retrouver dans Cinema 4D, comme les simple deform qui correspondent à l'incurvation, au taper object et autres, comme le blend, etc., le stretch. Donc déjà, rien qu'avec un modifier, on en a 4.
Donc comme on pourrait retrouver dans Cinema 4D, en fait ce modifier correspond à l'incurvation, la torsion, la dilatation, contraction et les filages. Blender a essayé vraiment de condenser tout ça en un seul et même menu. Moi je vous invite à venir tous les tester pour voir un peu ce qui se fait. Il y a pas mal de vidéos sur internet qui vous permettent de vraiment voir très rapidement quel effet génère tel générateur. Maintenant que nous avons découvert les options de modifier sur nos objets mesh, nous allons voir dans une prochaine vidéo comment mettre en place un système de bevel en utilisant les vertex group afin de venir contrôler nos bevels grâce à la data de notre objet.